Tout effort en faveur de nos semblables retombera sur nous en rosée de sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a confié un rôle dans le plan du salut. Il a accordé à l'homme le privilège de participer de la nature divine et de communiquer à son tour cette prérogative à ses semblables. C'est là le plus grand honneur, la joie la plus parfaite qu'il soit possible à Dieu de nous accorder. Ceux qui contribuent à cette mission d'amour se rapprochent le plus de leur Créateur. Tout l'univers est invité à acclamer le Christ qui a ouvert les portes du royaume à tout homme qui croit. Alléluia. À lui la gloire à jamais. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Incorporé au corps du Christ, ressuscité par l'Esprit, l'Assemblée reçoit la promesse de la résurrection de ses membres. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. L'Assemblée, en faisant mémoire du repas de la scène, entre non seulement dans le mystère de la résurrection du Christ, mais aussi dans celui de sa propre résurrection. L'Esprit descend sur l'offrande et fait reposer la puissance de sa divinité sur le pain et le vin, achevant le mystère de la résurrection de notre Seigneur d'entre les morts. C'est pourquoi cet Esprit qui l'a fait ressusciter d'entre les morts descend maintenant. Célébrer la résurrection de son corps. Célébrer les mystères de la résurrection de son corps. Il s'agit ici du corps ecclésial. Il y a donc un parachèvement de la résurrection du Christ par celle du corps entier. Nous y avons part à chaque fois que nous célébrons le repas de la scène. C'est ainsi que nous entrons dans ce mouvement de résurrection commencé avec celle du Seigneur ressuscité. Les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur. L'apôtre Paul ne cherchait nullement à se défendre. Il dépeint son péché sous les plus vives couleurs. Il ne fait rien pour en atténuer la culpabilité. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Acte 26, 10, 11. L'apôtre Paul n'hésite pas à dire « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » 1 Timothée 1, 15. Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, comprendra jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9.